Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Les gars, ça fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné avec un gros score depuis Brest. Depuis Brest, les gars, on avait gagné que des 1-0. On avait fait des 1 partout, des 3-2. Il y a même eu la défaite contre le Bayern entre-temps. Donc voilà, nous, au Paris Saint-Germain, on aime bien gagner 3-4-0, surtout en Ligue 1. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, moi, j'avais un petit coup de gueule aussi sur la compo. Putain, les gars, la compo, on en a trop eu des compos comme ça depuis le début de la saison en Ligue 1. Nous, quand on allume notre télé, on veut voir des Barcola, on veut voir des Kvaratskhelia. J'ai rien contre Lee, j'ai rien contre Mbaye, j'ai rien contre Ramos. C'est des joueurs du Paris Saint-Germain, c'est des joueurs de notre équipe. Mais c'est, ces compos, j'en ai marre. Vivement 2026 qu'on retrouve nos titulaires, qu'on retrouve Désiré Doué, Dembélé, Barcola. Voilà, vivement 2026. Et moi, le premier joueur sur qui je voulais parler, déjà, Lee. Lee, franchement, il fait un début de saison incroyable. Déjà, les gars, faut vous rappeler que contre Tottenham, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui relance le match. Et depuis mi-octobre, il est sur un pic. Franchement, Lee, je ne m'y attendais pas. Parce que la saison dernière, on l'avait laissé sur une saison mitigée. Je crois qu'il ne rentre même pas en finale de Ligue des Champions. Je ne sais même pas s'il rentre aussi en demi-finale en Ligue des Champions. Mais Lille il est en train de faire une saison 2025-2026 incroyable. Incroyable. Je crois que c'est le joueur qui a gagné le plus de points depuis le début de la saison. Je vois pas qui d'autre à part lui. Lille, vraiment, il est incroyable. Et João Neves, pareil. João Neves, les gars, il est sûr. Bayern, un but. Lyon, un but. Triplé contre l'Arménie. Et ce soir, il marque. Faut vous rappeler qu'avant, on avait des milieux de terrain comme Herrera, comme Verratti, comme Paredes, comme Danilo. On n'avait aucun milieu de terrain qui marquait des buts. Aucun. C'était un vrai problème parce qu'à chaque fois, on mettait trop de responsabilités sur nos joueurs offensifs. Mais maintenant, on a Vitinha qui peut marquer, on a João Neves qui peut marquer, on a Fabian Ruiz qui peut marquer, Désiré Doué quand il joue au milieu il peut marquer, Mayulu quand il joue au milieu il peut marquer. Ça aussi, c'est une révolution Paris Saint-Germain. Et João Neves incarne ce nouveau Paris Saint-Germain et cette nouvelle mentalité au milieu de terrain où tout le monde peut marquer. Vraiment, il est incroyable, João Neves. Il y a aussi le match de Chevalier. Chevalier, enfin, il fait un bon match. Il sait qu'il a attendu. Voilà, il sait qu'il a attendu. Il a dit dans l'interview qui va sortir demain, on a vu des extraits, il a dit, je suis surveillé, on m'analyse. Mais t'es au Paris Saint-Germain, c'est normal. En tout cas, ça fait plaisir de te voir faire un gros match comme tu as fait ce soir. Son arrêt sur la ligne, il est exceptionnel. Voilà, c'est des arrêts comme ça qu'on veut voir Chevalier. C'est des arrêts comme ça. Et j'espère que c'est pas juste un match isolé. J'espère que ça va te lancer. J'espère que ce match ce soir, ça va lui faire du bien, parce qu'on aura besoin d'un Chevalier pour faire une grosse saison. Ça, c'est sûr et certain. Dénigrer Chevalier, ça fait plaisir à personne. Et ce soir, faut dire la vérité, il a fait un gros, gros match. Il y a aussi Zahir Emery. Zahir Emery, pour moi, il devient convaincant au poste de latéral droit. En l'absence de Hakimi, il devient vraiment convaincant. Je ne m'attendais pas à voir un Zahir Emery. Je savais qu'il avait, on l'a tous vu de toute façon, qu'il avait retrouvé son niveau au milieu de terrain. Mais là, je vois qu'il garde aussi son niveau en mode latéral. Offensivement, il apporte, il est là en tout cas. Défensivement, il est solide. Zaire Emery, les gars, il faut mettre la lumière. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont parler de son match, mais Zaire Emery, pour moi, il a été excellent. Il a été vraiment excellent. Et le petit Mbaye, je sais que les gens ils vont être durs après son match ce soir, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, mais il est jeune. Il est jeune. Pour moi, il a le même problème qu'avait Dembélé, qu'a Barcola maintenant. C'est que dans les derniers mètres, il a un problème. Dans le dernier geste, il a un problème. Quand il faut faire la passe, il la fait pas dans le bon tempo. Quand il faut tirer, il n'utilise pas la bonne surface de pied pour tirer. Soit il va tirer coup de pied, soit il va faire enrouler, soit il va se mettre sur son pied gauche alors qu'il fallait tirer pied droit, soit l'inverse. C'est le problème d'Mbaye. Mais les gars, lui, il est jeune. Il est jeune. Il a 18 ans. Donc c'est normal aussi, les gars. Il a 18 ans. Il y a encore une marge de progression. Il va avoir son déclic. Quand, on ne sait pas, mais j'espère que ça va être rapide parce que là, il a eu sa chance. Il a eu beaucoup de chance. Hein. Luis Enrique, il a fait beaucoup jouer là, sur cette première partie de saison. Et voilà, on attend plus de lui quand même. Mais voilà, ne soyez pas trop dur avec Mbaye. Il est jeune, les gars. Il est vraiment, vraiment jeune. Il y a pire aujourd'hui. Pour moi, Beraldo. Beraldo, les gars. On sait tous qu'il n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions, mais au moins en Ligue 1. Au moins en Ligue 1. Contre le Havre. Tu dois nous sortir une bonne performance. Sur l'action où Chevalet fait un arrêt incroyable. Mais vous avez vu ce qu'a fait Beraldo? Mais vous avez vu pourquoi il s'est retrouvé comme ça? Je vous décris la scène. Le joueur du Havre est dans la surface, mais
Pour Thierry, il a un angle fermé. Sa seule solution, c'est de mettre la balle dans la surface, mettre la balle devant le but. Beraldo est à l'entrée de la surface. Déjà, je n'aime pas comment il se retrouve là. Il est encore en retard, comme d'habitude. Il est à l'entrée de la surface et il vient se jeter devant le joueur du Havre, comme si le joueur du Havre était devant les buts et qu'il n'y avait pas de gardien. Comme si sa vie en dépendait. Et bien sûr, le joueur du Havre l'efface et derrière, il la met dans la surface. Il y a une déviation, il va y avoir but derrière. Mais c'est Beraldo qui fait une erreur. À un moment, tu viens dans la surface, tu fais opposition pour l'empêcher d'avoir une solution dans la surface. Mais lui, c'est jeté, c'est pas possible. C'est une mentalité de U12. Beraldo, il est catastrophique, les gars. Beraldo, je comprends pas. Beraldo, je comprends pas. Ramos, j'ai pas trop aimé son match aussi à Ramos. Ramos, il nous a encore prouvé que quand il est titulaire, il est pas bon. On le répète à chaque fois, mais à chaque fois que je le vois titulaire, comme beaucoup, on se dit, ah, c'est aujourd'hui, il va avoir le déclic, c'est aujourd'hui qu'il va nous prouver que il peut être titulaire de temps en temps, mais à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Et moi, carrément, quand je vois Ramos, quand je le vois remplaçant et je le vois rentrer, je le vois en mode, il a la dalle. Il veut débloquer le match ou il veut marquer son but. Et quand je le vois titulaire, je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais je le vois en mode un peu nonchalant. En mode, je sais pas, il a pas trop envie, même si je l'ai vu faire beaucoup de retours, mais il a fait beaucoup de mauvais choix. Quand il fallait faire la passe, il tirait. Quand des joueurs comme João Neves, à un moment, il a une frappe, elle va droit au but, il essaie de la dévier alors qu'il n'a pas besoin de la toucher. Voilà, et Ramos en titulaire, il est pas bon. Il est pas bon, mais ça, de toute façon, on le savait déjà. Et après, il y a aussi Barcola. Barcola qui a fait une belle entrée. Barcola, ça fait plaisir de le revoir marquer un but parce qu'on l'avait laissé sur une prestation contre le Bayern catastrophique. Tout le monde était tombé sur Barcola et on a eu raison. Il a eu le temps de se reposer. Il n'a pas joué Lyon derrière. Il a joué un match avec l'équipe de France. Il n'a pas joué le deuxième. Là, il rentre, il joue 30 minutes. Voilà. Barcola, tu seras attendu contre Tottenham. Tu t'es bien reposé. On veut te voir au niveau. Là, j'espère qu'il a retrouvé confiance avec ce but. Ça fait toujours plaisir et ça donne toujours de la confiance de marquer. Mais voilà, on l'attend. D'ailleurs, moi, j'ai un petit problème avec les matchs en Ligue 1. J'ai l'impression que notre début de saison en Ligue 1, ça a un petit impact sur notre début de match en Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Depuis le Barça, Leverkusen et le Bayern, j'ai remarqué que notre équipe, elle a besoin de 20, 30 minutes pour rentrer dans le match. Et ça, c'est à cause des matchs en Ligue 1 qu'on a subis là récemment. Et des joueurs qui tournent, trop de compos différentes et tout. J'ai l'impression qu'on met 20, 30 minutes à rentrer dans nos matchs. En tout cas, mardi, mercredi, je ne sais pas c'est quand, mais ça, on a un match important contre Tottenham. Il n'est pas décisif, mais il est important. Surtout que c'est à domicile. Voilà, on a déjà grillé un joker contre le Bayern à domicile, mais les 3 derniers matchs qui restent à domicile, faut les gagner. Ou non, il en reste 2. Il faut les gagner. Il faut les gagner absolument. Absolument, il reste Tottenham, il reste Newcastle. Faut gagner nos 2 matchs à domicile. En tout cas, victoire 3-0, ça fait plaisir. Dites-moi vos tops et flops. Parce qu'aujourd'hui, je sais que voilà, il y en a, ils vont tomber sur Mbaye, il y en a, ils vont tomber sur Berrado, il y en a, ils vont même peut-être tomber sur Zabarni, je ne sais pas. En tout cas, donnez-moi vos tops et flops. Et rendez-vous pour la Ligue des Champions. Ça va être un match important, pas décisif, mais important. Ici, c'est Paris.